Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Devenons anti-religieux un petit peu. Après tout, le déferlement d'enthousiasme suscité par l'élection du pape François hier pourrait nous faire sourciller et y voir peut-être une énième manifestation de l'irrationalité humaine. Et on sait en effet que l'enthousiasme peut quelquefois être le ferment de fanatisme, ou du fanatisme, pardon. Mais que dire alors des questions fondamentales soulevées, portées et mobilisées par le sentiment religieux? Mon chroniqueur Mathieu Bock-Côté a réfléchi à la question, précision, il est non-croyant. Ses propos en sont peut-être plus convaincants. Mathieu, bonjour. Bonjour. D'abord, on a un nouveau pape qui s'appelle François. Vous étiez tellement occupé hier que vous n'avez pas trop suivi la nouvelle, mais à chaud, est-ce que vous êtes content, pas content, indifférent? C'est le patriotisme qui parlera avant le reste. Ici, je confesse une petite tristesse. J'espérais, dois-je le dire, l'élection de Marc Ouellette. Je me disais que c'était un charmant retournement de l'histoire, que 50 ans après avoir abandonné le catholicisme, Marc Ouellette devienne pape. J'imaginais même des scénarios absolument charmants dans 6, 7, 8 ans, le référendum sur la souveraineté, et Marc Ouellette à la tête du Vatican jouant le rôle de médiateur après un oui, parce que le Vatican reprenant son rôle diplomatique à la manière de Jean-Paul II avec les Polonais, nous aurions désormais un allié au Vatican. Alors vous voyez le type de considérations dans lesquelles j'étais, et j'avais une forme de patriotisme spontané qui me disait qu'il y serait heureux qu'un peuple qui a longtemps fourni quand même beaucoup de prêtres, de missionnaires, de sœurs, qui a contribué à l'histoire du catholicisme à sa manière, eh bien, puisse voir un des siens à la papauté, mais c'est pas arrivé. Donc pour le reste, je verrai avec plus de sérieux. Compensation, il est argentin, le nouveau pape, Bergoglio, il est timide, il est piémontais, même s'il parle comme Maradona, le footballeur très connu. Ça c'est Massimo Gramellini qui le disait à la une de la Stampa de Milan. Il aime la littérature, le football et le tango. C'est sympathique. Ah ben, c'est un homme qui manifestement est en contact avec les choses les plus élevées et les choses les plus simples, qui quelquefois apparemment sont les mêmes. Maintenant, vous avez signé un texte dans c'est le Journal de Montréal, encore une fois. La religion est-elle une maladie mentale? Puisque, on parle de l'élection papale, mais aussi on parle d'une réflexion plus profonde. Pour vous? Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières semaines, c'est-à-dire le déferlement de haine et de mépris et d'irrespect tout simplement envers non seulement l'Église catholique, ce qui en tant que tel serait déjà un problème, mais plus largement envers le sentiment religieux en lui-même, envers la foi, envers les grandes religions. Il y a... Pas seulement le catholicisme, alors. Non, en général, envers la foi, tout simplement, un commentaire revenait en boucle. Comment dans une société qui comprend les vertus de la science, qui profite des vertus du progrès technologique, comment une telle société peut-elle encore accepter l'idée d'un au-delà? Comment une telle société peut-elle ne pas congédier une fois pour toutes le sentiment religieux? Comment une telle société ne peut-elle pas se débarrasser une fois pour toutes des grandes religions? Mais c'est marrant, vous dites ça maintenant, mais en même temps, vous êtes non-croyant. Je ne suis pas croyant, mais c'est ce qui m'intéresse à travers ça. C'est la part de l'homme qui se révèle à travers le sentiment religieux. La part de l'homme qui se révèle à travers la recherche, appelons ça la recherche de sens portée par le sentiment religieux, pour peu qu'on fasse l'histoire finalement du sentiment religieux, de ses fonctions sociales, mais aussi de sa fonction existentielle. Vers quelle part de notre humanité ce sentiment nous dirige-t-il? Et en censurant finalement ce sentiment, en censurant les questions dont il était porteur, en censurant les préoccupations dont il était porteur, est-ce que notre humanité ne se ferme pas sur une part importante d'elle-même? Autrement dit, j'appellerais ça la recherche d'une certaine transcendance, le désir de transcender notre mortalité par les œuvres, de s'inscrire, de donner un sens à notre présence sur Terre qui ne se limite pas à la consommation compulsive des biens et des plaisirs et qui nous permettent de nouveau de nous sentir héritiers et participants à une œuvre plus vaste. Donc Mathieu Bock-Côté, le rejet du sentiment religieux au nom de la rationalité, du progrès technologique, social, etc. En fait, au lieu de libérer l'homme, l'asservirait ou le diminuerait plutôt. Oui, c'est une chose que j'aime dire, c'est-à-dire pour s'élever, l'homme doit regarder plus haut que lui. Or, le monde moderne bouche la question de la spiritualité, bouche la question tout simplement des questions existentielles, bouche la question de la durée, de la transcendance. Vous pensez pas plutôt que le monde moderne rend la question spirituelle d'ordre privé uniquement et que c'est chacun qui s'élève tout seul? Ça, c'est une réponse très contemporaine. C'est-à-dire, on nous dit d'abord et avant tout, cette question n'a pas de sens. La vérité de ce monde, c'est, par exemple, on a vu l'absolutisation au 20e siècle du politique. Pourquoi? Parce qu'on a décidé finalement de transférer les énergies religieuses dans le domaine politique. Ça a donné d'ailleurs quelques désastres, soit dit en passant. On les connaît. Et pas que des désastres, inversement. Je le souligne parce qu'il a fallu aussi des hommes de foi, quelquefois, pour combattre la tyrannie. On pense à Churchill, on pense
pense à De Gaulle, on pense à Jean-Paul II. Quelquefois, on l'oublie, mais la religion, comme la patrie par ailleurs, ont été du côté de la liberté. Mais une fois cela dit, oui, effectivement, les contemporains nous disent, nous allons privatiser la question du sens, nous allons privatiser la question de la spiritualité, nous allons contester le privilège qu'ont les grandes religions lorsqu'elles s'occupent de ça. Mais la question que je pose, c'est en libérant les questions spirituelles de leur cadre religieux, des grandes religions qui les ont historiquement culturalisés, qui les ont humanisés, qui les ont finalement, par lesquels les hommes les ont apprivoisés. Parce que les questions du sens, les questions spirituelles les plus exigeantes sont les questions brûlantes. Une âme peut s'y brûler lorsqu'elle s'en rapproche. Et les médiations religieuses permettaient normalement, historiquement, justement de toucher ça à travers certains rites, certaines habitudes, certaines traditions qui permettaient d'humaniser la croyance. Qu'appelez-vous médiation religieuse? Je parle tout simplement des grandes religions, des rites qui les accompagnent, des textes, évidemment, dans certains cas, dans la plupart des cas, des rites donc qui les accompagnent, de tous ces encadrements qui font en sorte que la part spirituelle dans la vie est balisée et on n'y accède pas immédiatement. On ne se croit pas immédiatement en contact avec l'absolu. D'ailleurs, vous citez la Genèse, là, Mathieu Bock-Côté, quand Moïse, l'Ancien Testament, quand Moïse ne peut pas voir Dieu face à face devant le buisson ardent, Moïse doit ôter ses sandales, il peut pas regarder face à face Dieu de peur de mourir. Il y a une part d'anthropologie tout à fait réelle dans le texte biblique, ça on a tendance à l'oublier, mais il y a une conception de l'homme qui n'est pas congédiée complètement là-dedans. Oui. Mais ce qui m'intéresse à travers ça, c'est donc, voilà un homme qui est pris depuis toujours devant le problème de sa mortalité et qui cherche à transcender sa mortalité. La question religieuse, historiquement, la question de la spiritualité, la question du sacré, a permis à l'homme de se transcender, de se dépasser. Et c'est parce qu'il était convaincu justement que quelque chose le transcendait qu'il pouvait embellir le monde, se sachant de passage en ce monde, sachant que le monde ne s'abolissait pas dans sa seule conscience individuelle, c'est-à-dire, puisque rien n'existe, tout est moi. Puisque rien n'existe, je n'ai que des droits, je n'ai que des besoins, je n'ai que des désirs, et rien n'existe au-delà de ma seule subjectivité, de ma seule croyance. D'ailleurs, le monde n'existe pas, puisque n'existe que moi. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en oubliant ce qu'est la part de sagesse contenue dans les grands textes religieux, plus encore dans les grandes religions, l'homme, finalement, est dépossédé et appauvri. Et je donnais simplement l'exemple de l'architecture religieuse qui représente pour moi un signe assez intéressant de ce que peut permettre la croyance. On y reviendra, Mathieu. Mais il y a un truc, vous disiez que nos contemporains, le moi, le monde n'existe pas. De quels contemporains parle-t-on? On parle des bourgeois, on parle des classes défavorisées, je crois que c'est présent aujourd'hui un peu partout dans la société. C'est pas plutôt bourgeois, ça? C'est très certainement, le mépris, le mépris est revendiqué pour les choses religieuses et était porté longtemps par des intellectuels, mais je crois qu'aujourd'hui ça traverse la culture populaire. Il suffisait de regarder ces dernières semaines ce qui se disait sur les réseaux sociaux, hein, vous savez, Facebook, Twitter et tout ça, comment chacun croit avoir le dernier mot sur la religion. Mais regardez à l'oratoire Saint-Joseph, c'est bourré tout le temps. C'est pas des gens forcément de la haute. Hein. Non, mais vous noterez d'ailleurs qu'il y a très peu de Québécois qui y vont. Il y en a, mais c'est souvent des pèlerins étrangers et ainsi de suite. Donc on sait que la religion est vivante ailleurs dans le monde. Au Québec, à l'intérieur des sociétés occidentales en général, mais au Québec en particulier, les grandes religions n'ont plus la cote. Et je le dis, je ne suis pas ici pour défendre les grandes religions en soi ou me faire d'un coup le promoteur du catholicisme ou de quoi que ce soit. Ce qui m'embête simplement, c'est la bêtise. C'est-à-dire décréter avec notre insupportable arrogance moderne. Vous parlez arrogance dans votre texte, avant nous, il n'y avait que des imbéciles ou des tarés. Et grâce à nous... Avant nous, c'était un monde qui n'avait pas vraiment de sens. Alors nous sommes émancipés, nous sommes libres, nous n'avons plus d'illusions, on ne nous bluffe plus. Et donc, quelle incroyable arrogance! C'est-à-dire, on oublie que si on fait l'histoire, on va trouver un contenu rationnel à l'expérience religieuse ou à tout le moins à la démarche religieuse. Il y a un contenu rationnel et il y a une fonction sociale à travers laquelle le religieux, évidemment, peut conduire au fanatisme, mais ne conduit pas qu'au fanatisme. Il y a là, dans le désir de l'homme de s'immortaliser minimalement, quelque chose comme une recherche de grandeur qui vient embellir le monde, qui vient le civiliser, qui vient laisser une empreinte favorable sur lui. Vous parliez, Mathieu Bock-Côté, il y a 3-4 minutes, de l'architecture, justement, venons-y. Oui, alors ça, c'est une chose qui me frappe beaucoup. J'ai toujours été émerveillé par l'architecture religieuse. Et je me dis, bon, par exemple, quand on pense à Notre-Dame de Paris, mais on pourrait penser aussi aux différentes... tout un statuaire, hein, les pleurants, les gisants, et ainsi de suite. Celui qui pensait à la cathédrale, par exemple, le constructeur de la cathédrale, celui qui en avait l'idée, savait
savait qu'il ne la verrait pas de son vivant. Les 80, ça prenait 2 siècles à construire. Absolument, c'est une œuvre qui se passait sur plusieurs générations. Celui qui en avait l'idée, donc qui avait l'idée de cette première splendeur, savait qu'il ne la verrait pas de son vivant. Et pourtant, il s'y engageait. Et en plus, la pierre qu'il taillait aussi, ou ça, il mettait peut-être un monogramme ou pas plus, mais c'était anonyme. Ah oui, absolument. Alors, il y a l'auteur, appelons ça, il y a celui qui en a l'idée, mais en dernière instance, c'est une œuvre collective. Et pourtant, celui qui a eu l'idée, et même le roi qui s'y engageait, qui faisait les premières démarches, hein, qui faisait le mécène s'il donnait quelques soutiens, eh bien, dans de telles circonstances, on ne le verrait pas de son vivant. Et pourtant, on s'y engageait. Comment peut-on s'engager pour une œuvre qui va nous dépasser, qui va nous survivre? Comment peut-on s'engager pour quelque chose qui ne tire son sens du fait que ça nous survive? Il n'y a rien de plus anti-moderne de ce point de vue. Si je comprends, Mathieu Bocoté, aujourd'hui, on ne pourrait pas trouver les gens pour construire des cathédrales? Non, manifestement pas. Je crois que notre société construit du périssable. Notre société ne veut surtout pas construire du durable. Parce que construire du durable, on ne pourra pas en profiter immédiatement. Si je vous dis que je construis quelque chose qui va me prendre 30, 40, 50, 60, 70 ans, je ne pourrais pas en profiter dans ma vie. Pourquoi voudrais-je cela? Ce que je veux, c'est que je veux profiter de quelque chose maintenant. Donc de là, le plaisir des constructions périssables, de là l'idée que le monde qui se construit aujourd'hui est fait pour se déconstruire rapidement. C'est le principe de l'adaptation permanente. On ne construit plus pour durer, on construit pour que ça se déconstruise. Mais alors revenons à... François, on ne dirait même pas François Ier, parce que comme il n'y a pas de François II, il n'y a pas de François Ier, il y a pas François. Le pape François est élu hier. On a vu une déferlante d'enthousiasme, une ferveur populaire. L'Église catholique a plus de 2000 ans, c'est tout à fait anti-moderne 2000 ans. Et elle compte durer en plus. Je crois que c'est ce qu'on reproche à l'Église catholique finalement. Évidemment, on s'accroche aux questions de morale sexuelle où l'Église par ailleurs pourrait certainement évoluer, ou pourrait s'adapter sans trahir, me semble-t-il, c'est ce que la part la plus fondamentale de son message. Qu'on l'accepte ou non ensuite, c'est une autre chose. Mais on s'intéresse seulement aux questions de morale sexuelle, mais ce qu'on reproche véritablement à l'Église, c'est d'être une institution qui finalement, c'est le grand autre de la modernité. C'est en partie contre elle que la modernité s'est définie, à tout le moins quand on pense à la Révolution française. Oui. Et c'est contre... Donc, évidemment, il y a certaines églises protestantes qui sont plus faciles, qui peuvent plus facilement se reconstituer, se retraduire, se reprogrammer dans les paramètres de l'égalité démocratique. Vous citez de Woody Allen qui avait dit une chose. Si vous n'êtes pas content avec mon église, allez fonder une autre église et vous aurez une piscine en plus. Oui, non, mais ça c'est vraiment, c'est la logique du protestantisme. L'église nous dit, on est là depuis 2000 ans, oui. On vous précède et on vous survivra. Et il y a une autorité ici qui n'est pas une autorité simplement délibérative. Donc on peut aimer ou non. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est ici devant une institution qui porte une trace, qui a laissé une trace, pardonnez-moi, et qui porte une tradition qui n'est pas réductible aux catégories de la modernité. Et pour cela, il semble que pour certains, la querelle avec l'Église ne finira jamais. Alors, je le redis, la question n'est pas de défendre l'Église ou non, mais d'éviter de partager les rôles dans les circonstances entre le grand méchant et la grande force émancipatrice. Le monde moderne porte en lui-même ses propres pathologies et il n'est pas inimaginable de croire que ces pathologies sont justement liées à un refus des questions liées justement, je le disais tantôt, à la transcendance, au sacré, au désir de se transcender justement, au désir de s'immortaliser par les œuvres et par l'engagement dans le monde. Parce que c'est la question qui se pose finalement. L'homme qui est convaincu d'être de passage dans ce monde simple, sans qu'il n'y ait quelque horizon que ce soit. L'homme qui finalement n'a même plus, disons, il a cessé de croire en Dieu. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en cessant de croire en Dieu, on s'est mis à cesser à croire au reste. Je ne crois pas en Dieu, mais à tout le moins, je crois qu'il y a des choses à préserver néanmoins. J'ai l'impression que c'est autre chose, Mathieu Bocoté. Il a cessé de croire en Dieu sans doute, mais il a rabaissé le Dieu à un niveau plus accessible et plus compréhensible et plus rationalisable. Ça dépend. Ce que je constate aujourd'hui, la peur terrible des modernes, des contemporains, c'est de ne pas jouir. C'est de ne pas profiter de la vie au maximum, de ne pas consommer en toutes circonstances. C'est curieux, on dirait exactement le contraire de vous. Ah ben, ce n'est pas moi. Les modernes veulent jouir. Oui, mais il y a quelque chose. Oui, ils veulent jouir justement. Ils veulent jouir, mais ils ne veulent que jouir. Or, me semble-t-il qu'un monde ne se construit pas seulement sur le principe de plaisir. Il y a une part de sacrifice. Et là, c'est toute la question de la reconnexion de l'homme au monde. L'homme contemporain est un individu désaffilié, détaché, centré sur lui-même, enfermé dans sa propre subjectivité. Le monde n'existe que dans la mesure où il le sert. Bon. Oui. Alors, comment reconnecter l'homme au monde? Comment reconnecter l'homme à quelque chose qui le dépasse? Et là, il faut une norme alors. Pardonnez-moi? Il faut une norme. Il faut une norme. C'est à ce moment-là qu'on dit, ce ne sera pas l'Église catholique? Parfait, ce ne sera pas l'Église catholique. Mais ne croyons pas que les fonctions jouées
mais les fonctions occupées par le sentiment religieux dans les sociétés qui ont été longtemps les nôtres, dans la société occidentale, peuvent être simplement condamnées sans qu'on les remplace de quelque manière. Les modernes ont cherché, d'ailleurs les modernes le savent. On a cherché à remplacer, par exemple, en France, c'est le meilleur exemple, on a cherché à remplacer l'Église par la République. Alors, la République avait un contenu sacré pendant un temps. Il faut voir l'imaginaire républicain, c'est un imaginaire amour sacré de la patrie, l'imaginaire du sacrifice, et ainsi de suite. Et indiscutable, hein? Ah oui, mais... Et la République était une, comme l'Église aussi catholique. Hein? Alors, il y avait une très grande... on a remplacé un imaginaire par un autre, mais on a conservé l'idée qu'il fallait qu'il y ait une charge sacrée. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le beau côté de la chose. Inversement, ou même, je donnerais la part au Québec, il y a eu, évidemment, le nationalisme et le catholicisme ont été longtemps intimement liés ici. Mais peut-être y a-t-il eu un transfert d'énergie collective du religieux vers le national après la Révolution tranquille. Me semble-t-il qu'on a trouvé dans la nation quelque chose comme une nouvelle instance qui nous transcendait, qui justifiait justement l'appartenance à un monde qui nous dépasse. Il y a le côté, cela dit, très sombre du remplacement d'une transcendance par une autre. C'est le 20e siècle, je le disais tantôt, avec la tentation totalitaire, la tentation de l'utopie, la volonté de ramener en ce monde l'aspiration à la plénitude humaine, l'abolition des contradictions, la réconciliation. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette recherche d'un absolu, je le dis, cette recherche d'un absolu, les modernes l'ont longtemps su qu'elle était nécessaire, non pas d'un absolu, mais je dirais d'une transcendance. Et lorsqu'on ferme cette question, comme aujourd'hui, eh bien, il se pourrait qu'on se retrouve avec une humanité étrangement appauvrie et on ne peut pas individualiser à outrance la question du sens sans finalement en faire un produit de consommation comme un autre. Pensez-vous, Mathieu Bocoté, que l'être humain, son désir le plus profond est de s'immoler devant quelque chose, et je dis le mot immoler dans le sens fort du terme, pas s'arroser de kérosène et s'allumer comme ça, mais de s'immoler devant quelque chose qui le dépasse complètement. Vous parlez dans votre texte de se décentrer de soi-même. C'est exactement le vocabulaire religieux. Alors, je distinguerais se décentrer et s'immoler. C'est-à-dire... Il y a une différence de degré, évidemment. Je crois qu'il y a le désir chez l'homme de participer à quelque chose qui le dépasse. Ça m'apparaît c'est un besoin existentiel. La preuve en est que vous êtes à mon émission. Ah, absolument. vous me dépassez. Non, vous vous dépassez grâce à moi, plutôt. Mais ce que je crois ici, c'est que notre monde, et c'est pour ça que je suis aussi sévère, je suis un moderne malheureux, un moderne sceptique. Dit-il avec un grand sourire entre parenthèses. Oui, j'y peux rien. Bon, ça c'est une question de tempérament. Mais notre monde ne prend pas en charge cette aspiration existentielle au dépassement. Ou alors, il en fournit, il le traduit dans l'imaginaire du spectacle. Il y a le sport, il y a les vedettes de la télévision. Donc, mais lorsque le dépassement de soi, ça devient finalement, c'est rien d'autre que culminer dans le narcissisme. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui avec la société télévisuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, par la télévision, le plus grand objectif des genres, vous entendrez ça souvent, ce n'est pas de devenir plus que soi, c'est d'être vraiment soi-même. Eh bien, l'homme qui ne veut être que vraiment lui-même, cette quête acharnée de l'authenticité, c'est quelquefois tout simplement l'oubli du monde, c'est l'oubli de normes qui nous transcendent, c'est l'oubli de s'inscrire dans une civilisation qui nous alimente. Et l'oubli du mal et du bien qui nous constitue. Alors, ça, c'était le grand savoir des religions là-dessus, c'est-à-dire le partage des eaux entre le bien et le mal, il est complexe. Hein. C'est très difficile de distinguer le bien du mal. Mais si on oublie la nécessaire distinction du bien et du mal, si on congédie ces deux critères, ces deux notions, lorsqu'on vient le temps de penser la vie morale comme la vie humaine, eh bien, dans les faits, on se coupe de notre propre humanité. Alors, la question n'est pas, encore une fois, de récapituler le savoir des religions ou quoi que ce soit. La question est de savoir, si nous ne voulons plus de ces vieilles transcendances, comment récupérons-nous aujourd'hui cette aspiration à la transcendance, au dépassement? Comment peut-on, je dirais, là je parlerai en sociologue, mais reprogrammer le croire dans un monde qui ne veut plus croire en Dieu? Ce qui est certain, c'est que l'homme qui ne regarde que son nombril s'abaisse, se recroqueville. Et l'homme qui regarde d'autres choses que lui-même et plus haut que lui est capable de s'élever. Et voyons les œuvres réalisées à travers l'histoire, qu'on parle de la littérature, qu'on parle des rites funéraires, qu'on parle de certaines idées politiques, qu'on parle évidemment de l'architecture, il y a dans cette de la musique, il y a dans cette capacité de décentrement de soi-même, une capacité d'émancipation de soi. C'est le paradoxe auquel les modernes n'ont pas accès. Mathieu Bocoté, que de propos profonds à l'occasion donc de l'élection du pape François hier, un pape argentin, le premier pape du continent américain depuis 2000 ans, le premier pape non européen depuis le 8e siècle, depuis Grégoire III qui était syrien. Merci infiniment, à la semaine prochaine. Au grand plaisir.